Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la présentation des familles de Mont-Sympa. Et comme prévu, nous allons aujourd'hui voir des ASEC. Alors, avant de commencer, je tenais juste à vous montrer quelque chose que je viens de découvrir. C'est le petit cochon volant. Ça fait 11 ans que je joue, je l'avais encore jamais vu. C'est pas? Je vous dis, on découvre encore plein de trucs, même après 11 ans de jeu. Donc aujourd'hui, on se retrouve donc pour les ASEC. À la suite de l'accident suspect de son mari dans une piscine, Brenda s'est retrouvée seule pour élever ses deux garçons. Kevin n'en fait qu'à sa tête, mais Brenda pourrait-elle apprendre au jeune Brandon à prendre les bonnes décisions dans la vie? Alors, ils habitent au 55 Allée du Bois Doré, dans un petit quartier rempli de sortes de mobil-hommes. On peut dire que c'est une sorte de mobil-homme. Alors, allons les voir. Alors, nous voici donc chez les ASEC. Donc, j'ai tout de suite mis sur pause. Donc, quand on commence le jeu chez les ASEC, il est lundi à 7h30. Euh, nous allons commencer par Brenda. Que je la mette bien. Voilà. Ouais. Voilà. Donc, Brenda est une 6 mètres aspiration famille à 22 jours de devenir senior, qui est bélier. Alors, elle est négligée, extravertie, pas trop feignante, pas trop active, espiègle et sympathique. Elle a, elle est de corpulence normale, elle tient un peu sur l'embonpoint, mais bon, on verra pourquoi après. D'une nature très joviale, Brenda peut parfois être considérée comme une bonne poire. Elle aime le jus de raisin et passe son temps à froisser du papier d'aluminium. Ok, c'est un peu bizarre, mais c'est pas grave. Son passe-temps et les loisirs créatifs, bon, comme d'habitude, je l'ai pas affiché là, mais évidemment, par habitude et surtout par recherche, parce que je ne me rappelais plus, c'est les loisirs créatifs. Elle ne travaille pas au début du jeu, mais par contre, dans ses souvenirs, on sait qu'elle a travaillé dans la cuisine, d'où le fait qu'elle ait euh, 8 points de compétences en cuisine, 2 en mécanique et 3 en nettoyage. Euh, Au niveau de la chimie, donc évidemment aléatoire pour les signes du jeu de base. Elle aime l'eau de toilette, les cimes douées en cuisine et, et n'aime pas les cimes athlétiques. Au niveau de ses compétences de récompense d'aspiration, elle n'en a pas. Et au niveau des compétences professionnelles, je ne pense pas qu'elle en ait non plus. Non, elle n'en a pas. Ok. Donc, pour cette partie, elle souhaite avoir 6 petits-enfants. Je pense que c'est bien parti. Moi, je pense. Au niveau de ses relations, donc elle connaît que 4 personnes, ses enfants, et qui elle s'entend plutôt bien. Elle s'entend plus avec Brandon quand même qu'avec Kevin, hein. Et elle s'entend avec les sœurs Caliente, comme nous avons pu voir dans leur vidéo. Donc voici pour Brenda. Ensuite, nous avons Kevin. Donc Kevin est un signe d'inspiration richesse qui démarre très mal puisqu'il est ado fauché, c'est-à-dire qu'il est dans le rouge. Il est à 12 jours de devenir adulte. Au niveau de ses relations, on va le faire tout de suite. Alors, il s'entend bien avec son petit frère, moyennement avec sa mère. Il est le petit ami d'Angela Sympa, ami avec le cambrioleur Guillaume Leroy, avec qui il a fait des fugues, enfin pas des fugues, mais des sorties tard la nuit. Il connaît Lilith et est ami avec le père des jumelles Fontaine, pardon, des jumelles sympas, Daniel. Alors, il a 10 sur 20 à l'école, possède un point de créativité et travaille en tant que, dans la pelle en tant que vendeur à la sauvette. En général, ouais, non, là, pour le coup, non, mais ici, il souhaite devenir chef de staff. Ça change des DLT comme la PEG ou la justice. Euh, Au niveau de sa chimie, il préfère les personnes en bon point et blond, 2, et n'aime pas les sous-vêtements. Au niveau de son passe-temps, c'est la nature. Et au niveau de sa personnalité, j'ai l'impression que c'est la même. Ouais, c'est exactement la même que sa mère. Négligé, extraverti, pas trop feignant, pas trop soigné, espiègle et sympathique. Il est de corpulence, il est plutôt musclé. Et sa biographie est
Kevin est un rebelle, un vrai, ce qui ne manque jamais de lui causer des ennuis. Cette nature cache toutefois un réel manque de confiance en soi. Très bien. Enfin, nous avons Brandon. Brandon qui est par terre. Alors, attendez, je vais faire un truc. C'est que je vais demander à Brenda de prendre Brandon pour qu'on ait son petit visage. Voilà. C'est mieux. Coucou, Brandon. Alors, Brandon est un petit garçon qui aspire à grandir, hein, comme tous les enfants. Il est à 2 jours de devenir senior, enfant, pardon. Euh, il est à 2 jours de devenir enfant, oui. Il peut grandir dès le soir même, hein, ouais, c'est au joueur de choisir. C'est un sim Gémeaux, soigné, extraverti, pas trop feignant, pas trop actif, sérieux et sympathique, de corpulence moyenne. Brandon a du mal à échapper à son destin génétique, mais l'aide que lui apporte sa mère pourrait bien inverser la donne. Un destin génétique? Comment ça, un destin génétique? J'ai jamais fait gaffe à la biographie de Brandon. Un destin génétique? Ouais. Par rapport à son visage ou par rapport à l'aspiration de son père? Ou de sa mère même? Ah, je sais pas. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les donner parce que là, j'ai pas, je vois pas en fait. Moi, là, je vois pas. Euh, alors, au niveau des récompenses d'aspiration, évidemment, il n'en a pas. Et au niveau de ses relations, bah, il s'entend bien avec sa mère et avec son frère, donc il n'y a pas de souci. Donc, voici pour nos trois compères. Ensuite, nous allons voir l'arbre généalogique des ASEC. Donc, comme vous voyez, hein, comme dit dans la biographie de la famille, et comme on voit là actuellement, il n'y a pas Steve Assek, le père des enfants de Brenda, est décédé au début du jeu dans la piscine qui se trouve dans le jardin. Euh, Steve, que l'on retrouve par contre dans les Sims 3, à Riverview, en compagnie de ses parents, de son oncle et de ses cousins, et ainsi que de sa sœur, Ruby. Voilà. Ensuite, Brenda. Donc, Brenda, elle a des grands-parents, hein. Je sais que dans certains quartiers téléchargeables, pardon, les grands-parents de Brenda n'y figurent pas. Donc, nous avons juste Paulette, ses parents Paulette et Jojo. Paulette et Jojo qui, par ailleurs, semblent être comment dire, les Sims didacticiels du premier jeu, des Sims 1, sous le nom de je ne sais plus. C'est pas les bons, non, pas les bons potes. Newbie. Non, pas Newbie. Enfin, je sais plus, mais je sais que c'est eux qui sont représentés là dans les Sims 1 pour. D'ailleurs, même il me semble que dans les Sims 2, Joe et sa femme Jane sont des parodies de Paulette et Jojo. Alors Jojo est le fils de Maggie et Jojo Senior Junior, nouveau, Junior. Voilà, excusez-moi. Et pour Paulette, elle est la fille de Fatima et Vadim Simovic. On les retrouve tous les six à Riverview dans les Sims 3, vivants. Les grands-parents de Brenda, adultes, et les parents de Brenda, adolescents. Donc voilà. Au niveau de la maison, donc c'est une sorte de petit mobil-home, hein. Bon, les mobil-homes sont mieux représentés dans les Sims 2, la vie en appartement, hein, notamment le lot de mobil-home qu'on retrouve avec Jessica Pirard dedans. C'est pas, c'est pour ceux qui connaissent la baie de Belladonna. Donc c'est une sorte de mobil-home rose, hein, on ne cache pas, c'est pas terrible, hein. Ça fait penser à Brenda, à son côté. Ben, à son côté, j'aime le rose, etc. D'ailleurs, on retrouve le rose encore dans la maison. Donc, on débute la maison avec un peu de mobilier, avec très peu de sous par contre, mais assez pour payer une pizza. Donc, voilà. On retrouve dans la chambre de Kevin un flipper, un billard, moi. Euh, une stéréo. En revanche, Brandon se retrouve à dormir dans une sorte de petit couloir.
La salle de bain qui a une baignoire, un toilette et le pot de Brandon. Voilà. Et la chambre de Brenda qui est rouge. Ah, c'est vrai que bizarrement, j'aurais pensé qu'elle serait rose, mais non, ils ont préféré la mettre en rouge. Bon, ça veut peut-être plus penser à Steve et son côté inspiration amour, je sais pas. En tout cas, voilà, sa chambre est rouge avec un lit imprimé léopard, enfin des draps imprimés léopard. Donc voilà. La piscine où Steve est décédé. Alors, bien évidemment, la tombe de Steve ne se trouve pas en jeu. Par contre, il existe une tactique pour la récupérer, pour le récupérer, que je vais peut-être essayer de faire là dans cette vidéo. Euh, Ensuite, donc, qu'est-ce que je peux dire? Oui, ben, bien sûr. Comment ne pas évoquer le truc le plus important en arrivant dans cette famille? Eh bien, tout simplement, pour ceux qui ne savent pas, Brenda est enceinte au début du jeu de son défunt mari. Elle est enceinte de 17 heures, donc ça veut dire que Steve est décédé très peu de temps avant, hein. Donc, enceinte, généralement, le bébé est un garçon. Vraiment, c'est l'une des particularités de cette famille, c'est que le bébé que porte Brenda est un garçon. Mais il arrive cependant, et par expérience et par l'expérience d'autres joueurs, que le bébé soit une fille. Avec les traits, par contre, de Brenda. Parce que tous les bébés de Bon Sympa, en revanche, ont enfin, tous les bébés à sec de Bon Sympa, véritable Bon Sympa, ont les gènes de Brenda. Ils ont été programmés pour avoir les gènes de Brenda. Donc, la même personnalité, la même couleur de peau, de cheveux, de yeux, etc. Le même visage que Brenda. En revanche, je sais que dans d'autres quartiers, notamment le quartier avec lequel que je joue, Pleasant View, euh, c'est, on va dire, remis à l'aléatoire. C'est-à-dire que, par exemple, le Dylan que j'ai euh, a quand même des traits de Brenda, mais a quand même des traits de Steve. C'est un mélange des deux. Et je sais que dans d'autres quartiers, comme j'ai vu dernièrement avec Sainte Roberta, si tu nous regardes, bonjour. Chez Sainte Roberta, après, je sais qu'il y a un logiciel qui permet aussi de rendre aléatoire encore un peu plus les gènes de Brenda et de Steve. Mais le bébé qu'elle a eu, le petit Diane qu'elle a eu, en revanche, lui, avait carrément les traits de Steve. Donc, les téléchargeables avec certains modes aussi permettent d'avoir un bébé aléatoire qui est des gènes soit de Brenda, soit de Steve, soit des deux. En revanche, le moins sympa qu'on a deux bases et le bébé est programmé pour ressembler à Brenda. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Euh, Pas grand-chose. Je pense avoir fait le tour des ASEC. Oui, je vous ai dit que le bébé est tout le temps un garçon. Donc, oui, je peux peut-être vous rajouter deux, trois trucs. Sachez que avec Darren Dourev, elle a deux éclairs. Et il me semble qu'avec Arnaud Deschamps, elle a aussi deux éclairs. Et que généralement, enfin, elle est considérée comme la version féminine de Darren Dourev et vice-versa. Parce que justement, tous les deux ont perdu leur conjoint. Tous les deux sont parents d'un ado. Bon, Darren, par contre, n'est pas parent d'un petit garçon. Et comment dire, chacun des enfants enfin, est en couple avec l'une des jumelles sympas. D'ailleurs, on revient sur ce que j'avais dit dans la vidéo des Dourev. Kevin est le rebelle qui sort avec la sœur, on va dire, Angélique, puisqu'Angela Angélique. Donc, Kevin est le rebelle qui sort avec la sœur Angélique. Et la sœur jumelle de la sœur d'Angela, Lilith, est la rebelle qui sort avec le garçon, le bon garçon, Dirk. Donc voilà. Donc maintenant, je n'ai plus grand-chose à dire, donc je vais vous montrer comment récupérer la tombe de Steve. Donc, si j'y arrive bien évidemment. Donc, il faut avoir l'inséminator, pas l'intine, l'inséminator, ainsi que le FS debugger, c'est-à-dire la bague boss qu'on retrouve chez Pedasco, un truc dans le genre. Et il faut avoir le mode debug en route. Donc déjà, je fais ça. Je vais prendre le FS debugger qui se trouve ici. Voilà.
je vais mettre, alors, je vais mettre le mode débugger. Voilà. Alors évidemment, il m'arrive de temps en temps de me tromper entre le mode debug des Sims 2 et le mode debug des Sims 3, parce que il a boule propre a été enlevé, donc ça c'est pratique. Donc si je ne me trompe pas, on retrouve Steve. Voilà, ici, il est juste là. Donc voilà, Steve. Euh, je- Ensuite, donc ça, c'est avec l'assimilateur, le rendre sélectionnable, c'est avec l'assimilateur. Vous le rendez sélectionnable, voilà, donc Steve, aspiration amour, hein, bon, à 29 jours de devenir senior. Voilà, senior, j'ai bien. Lui aussi est bélier, il est soigné, extraverti, actif, sérieux et grognon. Il n'a pas de biographie, contrairement, il me semble, à Darlene Dourev. Sur ça, je ne suis pas sûr. D'ailleurs, je crois que Darlene est aussi, oui, elle est aussi résurrectable. Oui, parce qu'on peut quand même ressusciter Steve, hein. Vous pouvez le ressusciter, il n'est pas, contrairement à d'autres, c'est-à-dire que tous ceux que l'on voit là, par exemple, sont ressuscitables. Par contre, tous les autres ancêtres, comme les parents de Steve, les parents de Brenda, et ainsi de suite, on ne peut pas les récupérer. C'est impossible. Donc, pour récupérer maintenant la tombe de Steve, vous faites Shift, vous cliquez sur la bot box, Item, Respawn Tombstone, et voilà, la tombe de Steve est là. Par contre, voilà, les enfants n'avaient pas le souvenir ah si, ils avaient le souvenir de la mort de Steve. Par contre, ils n'ont pas le bon Steve. Parce qu'il existe deux Steve dans les dossiers du jeu. Le Steve qu'on a vu là et le Steve, donc le Steve qu'on a vu là de l'arbre généalogique et le Steve dupliqué, pardon, que l'on retrouve dans les fichiers du jeu. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais voilà. Il y a un deuxième Steve, comme il y a une deuxième Darlene et comme il y a un deuxième Michael. Michael Clanton, je crois. Donc les enfants auront le souvenir du décès de leur père dans leur souvenir malgré ça. Donc voilà. Donc la tombe de Steve a été récupérée. Eh bien écoutez, on en avait fini avec les ASEC. Donc du coup, j'ai décidé de vous montrer la rénovation que j'avais faite de la maison ASEC demandée par Marina. Donc, donc voilà, hein. Donc j'ai repris un peu les thèmes du départ, hein. J'ai gardé un peu le style, donc j'ai mis un peu. Donc la cuisine est devenue un peu plus rose, un peu plus Barbie, je dirais. Euh, donc avec un peu plus de mobilier, un peu plus de mobilier moderne pour l'époque du jeu, parce que, comment dire, évidemment aujourd'hui on ne sait plus du tout moderne, hein, on ne se le cache pas. Donc, il y a beaucoup d'add-ons différents là, dans cette cuisine, hein. Par exemple, là, c'est saison. Là, c'est la gazinière, c'est saison. Là, c'est quartier libre. Là, il me semble pareil que c'est saison, saison. Là, jeu de base, saison, jeu de base. Enfin, bref. C'est tout et n'importe, animaux et compagnie, etc. C'est tout et n'importe quoi mélangé. Mais c'est pas, il n'y a pas de CC ni rien, c'est tout du jeu. Il y a pas de, comment dire, des problèmes. Alors, donc la cuisine, comme je vous ai dit, elle est devenue un peu plus rose. J'ai changé le parquet, j'en ai mis un plus neuf, si je puis dire. Euh, j'ai mis une plus grande télé. Bon, à la base, les secs n'ont pas vraiment d'argent, mais c'est pas grave, hein. C'est juste comme ça. Un canapé orange avec un chevalet. Par contre, je viens de voir que j'avais enlevé le lit pour Brandon pour mettre un lit comme ça. Parce que dans ma tête, je pensais parce que chez moi, généralement, je fais toujours grandir le soir même. Mais après, on garde généralement le berceau pour le bébé. Donc, c'est vrai que là, je l'ai enlevé dans cette maison. C'est pas sympa. Ensuite, donc, la chambre de Kevin, je l'ai coupée en deux pour faire deux chambres distinctes. Alors, des petites, hein, c'est vrai, mais au moins, chacun a sa chambre. La salle de bain, un peu plus rouge, un peu plus rose et rouge, hein, voilà, avec une douche, etc. Et ah non, voilà, la chambre de Brenda, rose, rose, avec donc le berceau, hein. Donc oubliez ce que je viens de dire, le berceau est là. Euh, donc avec une chambre rose,
ce qui enlève quand même l'imprimé léopard, c'est pas terrible, et qui fait un peu plus, enfin, qui ressemble plus à Brenda. Ensuite, au niveau de la piscine, donc la piscine, je l'ai agrandie. Euh, voilà, ça fait un peu plus, voilà, ils vont pouvoir en profiter un tout petit peu. Et pour rappeler un peu la passion pour la nature de Kevin, j'ai mis un peu des arbres, des arbustes, etc. J'ai fermé ici, comme ça personne ne peut rentrer, hein. Peut rentrer dans la maison sans passer par là. Et la maison, en ce total, coûte 47 843 sans flouze. Eh bien, écoutez, les amis, ce sera tout pour aujourd'hui pour les ASEC. Ouais, je pense avoir vraiment fait le tour. S'il y a des choses que j'ai pas dites ou pas, mettez-le en commentaire. Je le dirai peut-être à la fin de la prochaine vidéo. Mais pour moi, en tout cas, pour moi, j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire. Donc, enfin bref, n'hésitez pas si jamais j'oublie quelque chose. Donc, aujourd'hui, nous avons fait les ASEC. Donc, la prochaine fois, cette fois-ci, je ne vais pas me tromper. La prochaine fois, nous verrons Don Notario, qui se trouve au 150 Grande Rue. Donc, voilà. Donc, ben, écoutez, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous.